Bon dia! On va faire la section 1.1, page 14, numéro 75, où on nous demande de déterminer si la suite est croissante, décroissante ou non monotone. Et ensuite, si elle est bornée. Donc, dans notre cas, AN est égal à N fois moins 1 à la N. Alors, juste en regardant la formule qui détermine la suite, on peut déjà remarquer que les termes de celle-ci s'alternent à cause du moins 1 à la N. Et si on écrit quelques termes de la suite, on a que lorsque n est égal à 1, on a moins 1. N est égal à 2, on a 2. N est égal à 3, on a moins 3. N est égal à 4, on a 4. N est égal à 5, on a moins 5. Etc. Et à la page 10, dans la deuxième encadrée, la définition 10, on a qu'une suite est croissante lorsque AN est plus petit ou égal à AN plus 1 pour tout N est plus grand ou égal à 1. Et elle est décroissante si en fait AN est plus grand ou égal à AN plus 1 pour tout N est plus grand ou égal à 1. On peut remarquer qu'avec les termes, lorsqu'on a écrit quelques termes de la suite, que lorsque N est pair, donc lorsque N vaut 2, 4, 6, 8, etc., que AN croît. C'est-à-dire que AN est plus petit ou égal à AN plus 1 pour tout N pair. Donc ça c'est assez facile à montrer vu qu'on a N et vu qu'on parle seulement des valeurs paires, on peut éliminer le moins 1 à la N, ce qui nous donne N est plus petit que N plus 1. Et donc, lorsqu'on enlève N, on a que 0 plus petit est égal à 1, ce qui est vrai. Maintenant, lorsque N est impair, les termes décroît. Donc on a que AN est plus grand ou égal à AN plus 1. Et ça, on peut le écrire comme étant N fois moins 1 à la N est plus grand que N plus 1 fois moins 1 à la N plus 1. Pour simplifier ceci, on s'était dit que, en fait, ce terme-ci, donc les moins 1 à la N ou moins 1 à la N plus 1, ne sert qu'à donner le signe pour le terme. Et vu qu'on s'était dit que N va être impair, c'est-à-dire que le signe va toujours être négatif, on peut éliminer les moins 1 à N. Ce qui nous donne N, en fait moins N, plus grand ou égal à moins N. Pour éliminer les signes négatifs, on va diviser par moins 1. Et avec une division négative, on va inverser le signe d'inégalité. Et on a donc que ce qui est vrai, vu qu'on a 0 est plus petit que 1.
fond, pour la même suite, on a que lorsque n est pair, la suite est croissante. Et lorsque n est impair, la suite est décroissante. Donc la suite s'alterne. Et elle est donc ni décroissante, ni croissante. Elle est alors non monotone. On peut donc conclure que la suite AN est non monotone. Ensuite, on demande si la suite est bornée. Alors, on peut voir avec les termes que, en fait, plus n augmente, plus la valeur de la suite va augmenter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc, peu importe le signe, la valeur elle-même va augmenter. Ce qui signifie qu'on n'a pas borne ni supérieure ni inférieure. On peut dire que la suite est non monotone et non bornée. Voilà, on a résolu la section 1.1, page 14, numéro 75.